tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici. Viana Rossi, thérapeute, formatrice et cofondatrice de l'école au cœur de l'énergie. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui suite à plusieurs demandes et conseils concernant les personnes négatives ou toxiques dans la famille. Alors quand nous avons des personnes comme ça, dites un peu négatives ou toxiques, mais qui sont dans notre propre famille, comment faire ? Puisque c'est relativement facile quand il s'agit des personnes de l'extérieur ou étrangères, comme par exemple au travail. À ces personnes-là, bien sûr que c'est plus facile de leur dire « Écoute, j'ai plus envie que tu fasses partie de ma vie ». Donc, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant et je crois que ça concerne à peu près tout le monde, n'est-ce pas? Par contre, quand c'est dans notre propre entourage proche, eh bien c'est beaucoup plus difficile de leur dire ce genre de choses. Et en général, nous sommes voués à les voir tout au long de notre vie, ces personnes à des anniversaires, pendant les vacances, fêtes, de Noël, etc., etc. Alors, je vais partager avec vous quelques conseils qui fonctionnent et qui vont vous aider à passer outre et à traverser en toute sérénité et même peut-être à avoir des relations qui vont changer et qui vont être différentes avec ces personnes-là. Le premier truc est ne soyez pas leur professeur, ne soyez pas leur professeur. Ça arrive souvent qu'on souhaite apprendre à ces personnes à des personnes mais qui eux n'ont pas envie d'apprendre. Aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé en gros. Si quelqu'un se jette à l'eau pour se noyer, et que vous vous jetez à l'eau également pour les aider, eh bien en général c'est les deux qui vont couler. Alors si vous souhaitez enseigner des leçons à quelqu'un de votre famille mais qui ne veut pas apprendre, ça ne sert à rien car vous allez user votre énergie absolument pour rien. Vous remarquerez que c'est sans aucune critique ce que je dis. Toutes ces personnes qui vont penser négativement, qui critiquent tout le temps, qui sont jamais contents, qui râlent et qui ont même des comportements négatifs, en général, ces personnes-là sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances. Quand je dis connaissances, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui connaissent un tout petit peu, mais pas trop quand même, tout ce qui va être développement personnel, les règles de vie en général, la loi de l'attraction, au niveau de l'énergie, au niveau vibratoire, ce que l'on envoie, ce que l'on émet à l'univers et ce qui nous est renvoyé, ce qui nous est retourné. C'est rare de trouver une personne qui est toujours négative et qui connaît ou qui s'intéresse de près au développement personnel. Vous voyez, ça ne va pas ensemble en fait. Alors du coup, ce qu'on va faire, quand on va essayer d'aider la personne en lui enseignant certaines choses, genre pour lui ouvrir un peu les yeux, pour la faire évoluer, il y a une phrase d'ailleurs qui est très juste et qui dit « c'est seulement quand l'élève est prêt que l'enseignant arrive ». Alors si vous essayez avec cette personne et que cette personne n'est pas prête, soit elle va se moquer de vous ouvertement, ou soit la personne va se sentir complètement agressée, comme si vous la faisiez passer pour une imbécile en fait, qui ne connaît rien. Donc ceci veut dire que ça finit en général pas très bien. Alors retenez la première chose, ne soyez pas le professeur. Le deuxième truc, soyez proactif et non réactif. Alors vous allez imaginer que vous êtes à table à une fête de famille. Et là, il y a là où les personnes négatives, avec des commentaires déplacés ou complètement négatifs, soit une petite insulte, mais vous savez, subtile, ou un pic envers un membre de votre famille ou même à vous directement. Ou alors, cette personne a un certain comportement, mais qui va tendre ou alors complètement alourdir l'atmosphère. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et là, à l'intérieur de vous, vous sentez que ça commence à monter. Vous commencez à vous sentir frustré. Ça monte, ça monte, ça monte. Et là, c'est le drame. Soit on va se mettre à sortir de ses gonds, soit on va commencer à crier après la personne, ou même à quitter la pièce en étant en colère. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand il se produit un scénario comme ça, c'est qu'on est réactif. Et il y a un truc que vous n'avez absolument, c'est que vous n'avez absolument aucun pouvoir sur la personne dite négative. Et ça, vous le savez déjà, que cette personne est comme ça. Et vous ne pouvez pas la contrôler. Par contre, ce que vous pouvez contrôler, c'est vous. C'est votre manière de réagir. Alors, quoi faire dans ce genre de situation? Eh bien, c'est d'être proactif.
Donc, la prochaine fois que vous allez vous retrouver dans ce genre de situation et que la personne dite négative va faire ou dire les choses à son habitude, hein, comme elle a l'habitude de faire, au lieu de réagir comme vous le faites d'habitude, d'être réactif, de vous frustrer, de réagir à l'intérieur et de vous mettre en colère, avec cette colère qui monte. Donc, prenez une bonne inspiration. Mettez-vous en état d'observateur, comme si vous étiez au cinéma, que vous regardiez l'écran, et posez-vous la question: qu'est-ce que vous devez apprendre de cette situation? Vous savez, chaque personne que l'on rencontre, que l'on côtoie, intérieur ou extérieur, un membre ou pas de la famille, chaque personne est censée nous apprendre quelque chose sur nous ou sur la vie en général. Il y a toujours des leçons à apprendre, même si ça n'en a pas l'air. Alors peut-être que ça va vous apprendre la patience si vous n'en avez pas. Peut-être que vous allez développer de la compassion. Peut-être même juste se dire en regardant cette personne: ah non, hein, je veux surtout pas être comme elle, surtout pas. Et je sais en tout cas quoi faire pour ne jamais terminer comme cette personne. Donc, voilà, la deuxième clé, au lieu d'être actif, soyez proactif, ok? Troisième chose, pour comprendre le comportement de ces personnes dites négatives, c'est de donner de l'amour et de les aimer. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est l'amour inconditionnel. Une des clés pour nous aider à supporter, à comprendre les aléas de la vie. Même les gens qui sont méchants envers les autres ou même qui ont été méchants avec vous. C'est la compassion et l'amour. Il faut bien comprendre qu'une personne qui est constamment frustrée, négative, méchante ou qui est critique sans arrêt, c'est une personne à l'intérieur d'elle qui souffre. Alors il y a plusieurs raisons pourquoi cette personne peut être comme ça. Peut-être que cette personne a énormément souffert et qu'elle n'a pas su comment guérir. Ou c'est juste peut-être qu'elle n'a pas appris à changer le présent actuel qui lui est triste et pesant et du coup elle réagit comme ça. Alors en tout cas, peu importe qu'est-ce qu'elle soit pour elle ou pour les autres, nous sommes tous des êtres humains. Comprendre que si vous êtes toujours positif et toujours faire de votre mieux, et cette personne qui est toujours négative, en réalité vous êtes pareils les deux. On est tous pareils et on veut tous la même chose. Par contre, la seule différence entre vous et cette personne, c'est juste le niveau de connaissance. En fait, et c'est juste ça. Car en fait, cette personne, si elle savait tout ce que vous saviez, elle changerait également. Cette personne s'améliorerait probablement si elle avait conscience de son haut potentiel, de la loi d'attraction, de la pensée positive, des impacts des émotions sur elle. Elle agit comme ça parce qu'elle ne sait pas faire autrement. C'est tout. Alors si cette personne un jour découvre tout ça, et ça serait formidable pour elle, tant mieux. Mais en attendant, la seule chose que vous pouvez faire pour changer cette situation, c'est déjà d'avoir conscience de ça. Ayez de la compassion et donnez-lui de l'amour. Et acceptez-la comme elle est. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à la partager et à mettre des commentaires, je serai ravie de vous répondre. Et si vous avez des questions ou des idées sur d'autres sujets, eh bien faites-le moi savoir. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous embrasse, à bientôt.